Bonjour, bonsoir, comment ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Dis-moi tout. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, je vais parler des maladies inflammatoires. Bon, alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les maladies inflammatoires, c'est pas du tout le rôle. C'est juste venir, en fait, te faire réfléchir comment tu peux changer, transformer ta vie pour retrouver ta santé. Et pour ça, il faut revenir à la base. Essayer de comprendre quels sont les facteurs qui me touchent moi en tant qu'individu, qui favorisent cette maladie. Alors, donc, on va revenir sur les facteurs. Pardon, excusez-moi. Donc, il y a les facteurs environnementaux, il y a comme la pollution, comme les radioactivités, comme, euh, comme tout ce qui est Wi-Fi, autres. Il y a le côté alimentaire, il y a le côté hygiène de vie, et puis il y a les infections, il y a les médicaments, il y a l'alcool et le tabac. Ça, c'est les facteurs les plus importants. Je vais venir détailler un par un. Quand je parle des facteurs environnementaux, est-ce que tu penses qu'il y en a quelques-uns qui te touchent? Eh bien, je vais te dire que oui, parce que dans les facteurs environnementaux sur lesquels on peut agir, déjà je vais t'expliquer lesquels, sans. Et puis, sur lesquels tu peux vraiment travailler. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Sur les facteurs environnementaux, donc tu as la pollution de l'air, de l'eau et du sol, qui sont liés notamment à l'activité industrielle, à l'agriculture intensive, etc., etc., qui ont eu des conséquences énormes sur la dégradation de l'environnement et autres. Et en fait, euh, donc, ils vont venir dégrader la qualité des aliments qu'on mange. Ils vont venir aussi dégrader la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Sur quoi tu peux agir à ton avis? L'air, franchement, pour moi, c'est un peu compliqué. À part de pouvoir déménager dans une région où il n'y a pas de pollution. Mais je pense qu'en France, c'est pas possible. Enfin, si vous savez où on peut avoir de l'air qui n'est pas pollué en France, dites-le moi. On peut par exemple choisir les produits qu'on va consommer. Que ça soit les légumes, les fruits, les produits cosmétiques, les produits que tu utilises aussi pour faire le ménage, enfin bref, tout ça quoi. Ça, tu peux travailler dessus. L'eau, tu peux aussi venir utiliser des outils qui permettent de filtrer l'eau. Voilà. Donc ça, tout le monde peut le faire. Ensuite, le deuxième point dans le côté environnemental, c'est tout ce qui est radiation. Là, je vais parler euh, des rayons X, euh, des rayons atomiques, des rayons électriques. Et oui, vous savez que quand les personnes y vivent à côté qu'on appelle ça, des poteaux là, à haute tension, et ben, ils ont quasiment tous développé des maladies neuronales ou même des migraines chroniques. Tous les rayons électromagnétiques qu'on peut trouver dans les micro-ondes, dans le Wi-Fi, téléphone, tout ce qui est antenne téléphonique et tout ça. En fait, tout ça, aujourd'hui, a favorisé le développement des maladies graves, que ce soit la leucémie, le cancer ou d'autres maladies inflammatoires chroniques. Il y a aussi les hormones, les perturbateurs endocriniens, qui sont présents malheureusement dans tout, dans les cosmétiques, dans les produits ménagers, dans les vêtements, eh ouais, faut savoir, hein, dans l'alimentation. Et ben, par conséquent, on va les retrouver aussi dans notre organisme. Et ça aussi, tu peux agir en tant qu'individu sur ces produits-là. Tu ne vas pas continuer à utiliser des produits cosmétiques, ménagers ou autres qui sont faits avec des perturbateurs endocriniens. Pour moi, c'est pas logique parce que dans ton cheminement, si tu changes ton alimentation, tu dois aussi changer ce que tu vas mettre sur ton corps, pas que dans ton corps. Voilà. Le troisième point, pardon, c'est notre alimentation moderne. Et franchement, je vais faire ça dans un podcast parce que il y a beaucoup de choses à dire. Bah oui, aujourd'hui, des études hyper sérieuses, variées, etc., montrent que l'alimentation moderne, euh, que ce soit que ce soit l'élevage ou autre, même l'agriculture, l'utilisation massive de produits chimiques, enfin bref,
tout ce que tu connais, a permis de développer ces maladies-là. Mais vraiment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est on cherche à manger rapidement pour pas cher, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça, c'est quelque chose d'hyper important. Le quatrième facteur sur lequel tu peux agir en tant qu'individu, c'est tout ce qui est sédentarité. Donc là, je parlais le manque d'activité physique, le fait, malheureusement, qu'on a quasiment aujourd'hui l'activité tertiaire s'est beaucoup développée et donc on est assis quasiment 8 heures par jour. Et oui, ça, c'est indéniable. Il y a aussi le stress. Et ouais, le stress, pour moi, c'est le deuxième facteur sur lequel tu dois bosser. Tu n'as pas le choix si tu veux retrouver ta santé. Mais même pour les personnes qui ne sont pas malades, hein, parce que sur le long terme, ça peut créer ça, en fait. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Donc finalement, mon podcast, il ne s'adresse pas que aux personnes qui sont déjà malades, il s'adresse aussi aux personnes qui ne le sont pas, pour faire de la prévention. Oui, tu continues de manger une alimentation moderne, hyper transformée, junk food de ouf, et tu as une hygiène de vie pareil, on va dire nulle, et que ça soit tu ne fais pas d'activité sportive, tu ne marches pas par exemple, euh, tu as un sommeil qui s'est beaucoup dégradé à cause des écrans, moi la première, hein, je ne vais pas mentir. Il y a aussi le stress, tu ne fais rien pour travailler sur ça, que ce soit au travail, sur le trajet, la pression mentale, sur les femmes, sur les hommes et autres. Voilà, ça c'est le quatrième facteur sur lequel tu peux bosser. Alors, je vais te parler de deux autres facteurs. Alors, il y en a un sur lequel on peut travailler, mais l'autre un peu moins. Celui-ci, il est hyper intéressant. L'alcool et le tabac. Vous savez, aujourd'hui, ça va, j'ai même plus besoin de parler de ces problématiques-là. Énormément d'études scientifiques ont démontré les effets néfastes de la consommation du tabac. Pareil, l'alcoolisme chronique. Vous savez très bien ce que ça fait, une inflammation chronique du foie. Et donc, par conséquent, maladie inflammatoire. Ce dernier point que je vais préciser ici, ce sont les infections. Les infections, que ce soit bactériennes, de virus, parasites, champignons, il y en a plein. En fait, tu peux les choper n'importe quel moment dans ta vie, que tu n'es pas responsable, plus ou moins, comme le candida albanica ou les allergies au pollen et autres. Il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas... tu les as chopées, ils sont là. Donc, par contre, tu peux prendre des médicaments pour pouvoir les arrêter. Je reviens sur les médicaments. Les médicaments ont un rôle important dans l'amélioration de notre espérance de vie, de notre bien-être. Mais malheureusement, l'abus de certains, comme les antibiotiques, alors ça, je peux vous faire un épisode dessus parce que j'en ai pris pendant des années d'antibiotiques, notamment quand j'étais enfant. Et comme j'ai grandi en Algérie, j'avais le droit à des piqûres, je me souviens, dans le centre là. Et quasiment tous les mois, j'avais le droit à mes piqûres d'antibiotiques. Donc, aujourd'hui, tu t'en doutes, les effets sur ma flore intestinale et sur la tienne également. Donc, ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc, si vous voulez checker cette info, allez-y. Donc, ça a entraîné une dégradation de la flore intestinale, perméabilité intestinale et donc la maladie. Voilà, ça c'est les facteurs sur lesquels il y en a que tu peux effectivement travailler dessus, il y en a que tu ne peux pas. Mais on va faire un focus sur ce qu'on peut. Changer son alimentation, revoir la gestion de son stress, dormir suffisamment, avoir un sommeil de qualité, faire une activité physique que tu aimes. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport et faire de la muscu si tu n'aimes pas ça. Essaye de trouver ce que tu aimes. Franchement, chaque année, je change. Parce que, déjà parce que voilà, j'aime bien changer. Mais parce que j'ai envie de trouver qu'est-ce qui me correspond. Par exemple, le yoga, le pilates, ça me va. J'aurais jamais pensé ça dans ma vie. Mais parce que tu rentres dans un processus aussi quand tu essayes chaque fois des choses, ça c'est important d'en parler, chaque fois que tu essayes quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que tu te donnes à toi-même la possibilité d'apprendre à te connaître. Si par exemple, dans ta vie, tu as fait que, je sais pas, que du foot. Depuis petit, tu fais du foot, blablabla.
et tu n'as jamais essayé autre chose, par exemple de la boxe ou un autre sport de groupe ou autre, et en fait, bah, tu ne te donnes pas cette possibilité de voir si tu aimes ou pas. Et tu ne te donnes pas cette possibilité de tester, de sortir un peu de ta zone de confort. Et ça, c'est hyper important. Que ce soit dans un processus de rémission, ou même un processus d'apprentissage, j'ai envie d'apprendre à me connaître. Donc, tous les facteurs que je t'ai listés là, pour moi, il y a au moins 80% sur lesquels tu peux travailler. Déjà seul. Mais des fois, il nous manque des outils, il nous manque le temps, on n'a pas envie, parce que ça prend du temps de se dire bah, qu'est-ce que je dois éliminer, qu'est-ce que je ne dois pas éliminer, comment. Des fois, les résultats, ils prennent du temps. Et oui. Et pour te mettre dans le processus de rémission, il faut savoir que certaines personnes, ça leur prend 5 jours. J'ai une de mes clientes, en 5 jours, elle a vu des effets énormes sur son corps. Et d'autres, ça leur prend plus de temps parce que ça va dépendre de l'encrassement. Il faut savoir que une maladie inflammatoire, c'est juste l'encrassement de ton corps et qui va garder des toxines au lieu de les éliminer. Il va, enfin selon la forme de la maladie que tu as, il va les garder dans ton corps au lieu de les éliminer. Donc, ben, faut l'aider. Et pour l'aider, il faut éliminer les facteurs qui les engendrent, notamment l'alimentation, qui crée cette perméabilité intestinale. Donc la perméabilité intestinale, c'est faut imaginer que nos intestins, enfin l'intestin grêle, est fait comme des briques. Tac, 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 tac. Et en fait, tu as des petits trous qui vont se créer. Et en fait, bah, tu as des molécules alimentaires, des microbes et autres qui vont circuler dans le sang. Et bien ça fait quoi dans votre organisme? Sur le long terme, quand ton corps n'arrive pas à les sortir, à se débarrasser, sur le long terme, enfin même le moyen terme, parce qu'on peut avoir des maladies très jeunes, tu peux développer énormément de maladies. Que ce soit plus ou moins grave, ça peut aller jusqu'à un cancer. Donc, si tu veux mettre le processus de rémission en œuvre, tu dois revenir à la base des facteurs et travailler dessus. C'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, la méthode LTI, libère-toi de l'inflammation, on va venir travailler sur les facteurs inflammatoires, que ce soit l'alimentation moderne, le stress et autres. Bon d'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un DM. Je te répondrai avec plaisir concernant mon accompagnement ou même concernant les maladies inflammatoires. Voilà, ça c'est le premier point sur lequel tu peux venir travailler. J'aimerais aussi te rappeler quelque chose. Alors, ce n'est pas des facteurs, mais pour moi, c'est important quand même d'en parler. C'est ton entourage. Le rôle de ton entourage. Mais ça, je en parlerai dans une vidéo séparée parce que c'est hyper important d'avoir des personnes qui nous soutiennent, que ce soit tes thérapeutes ou même ta famille proche ou tes amis. Et n'oublie pas, t'es pas seul. Il y a ce podcast-là. Il y a le groupe qui s'appelle Alimentation anti-inflammatoire sur Facebook. Si tu veux le rejoindre, tu tapes juste Alimentation anti-inflammatoire, tu vas y arriver dessus. Tu peux partager ton histoire, tu peux partager aussi tes galères, tes problématiques et autres. Alors, j'ai envie de te dire à bientôt parce que je ne veux pas faire un podcast hyper long pour te démoraliser parce que pour moi, il y a de l'espoir. Si tu connais d'où ça vient, tu connais la cause de la cause de la cause. Les naturaux, ils connaissent cette, cette situation. Parce qu'en naturo, on apprend ça. On t'apprend la cause de la cause de la cause de la cause de la cause. On n'a pas du tout la même approche en médecine allopathique, malheureusement. Donc, tu peux le trouver tout seul, effectivement, qu'est-ce qui te cause. Moi, en tout cas, il y a des moments dans ma vie où j'arrive à savoir. J'ai une alimentation parfaite. Pas de craquage, rien. J'ai suivi parfaitement mon alimentation anti-inflammatoire. Mais malheureusement, à un moment, j'ai oublié quelque chose. C'est quoi, votre avis? C'est le stress. Et oui, j'avais pas l'impression d'être stressée. Mais vraiment. Alors que c'est le cas, inconsciemment. Voilà. Sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode. N'hésite pas à partager
à liker, enfin mettre des étoiles sur les plateformes sur lesquelles tu es, et de le partager aux personnes qui souffrent de maladies inflammatoires pour leur donner l'espoir qu'on peut retrouver sa santé, rentrer dans ce processus de rémission pour y arriver. Et ça, c'est important, de l'espoir. Je vais finir juste cet épisode avec ça. Prends soin de toi, on se retrouve dans un prochain épisode. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte ByVidi, ou sur Facebook évidemment. Sur ce, prends soin de toi, encore une fois. Et oui, quand tu souffres, tu sais ce que c'est, prends soin de toi. Pour moi, c'est un sens énorme. Et à bientôt.